Africano, il est temps que tu te réveilles, il faut que tu travailles, oh yeah. Télématokeme, Africano, Africano, tu as tout dans ta maison, mais tu trimes sans raison, oh oui, oh yeah. Voilà, fidèles téléspectateurs, bonjour et bon week-end chez vous à la maison. Vous êtes nombreux en train de suivre cette émission Face Culture. Cette émission qui vous met toujours au parfum des éléments de reportage, de tout ce qui est lié à la culture. Voilà, c'est samedi, tout le monde est en train de fêter, tout le monde est en train de faire un programme, d'établir un programme pour aller ça et là. Mais nous, on est là pour le compte de vous servir à cette émission. Voilà, fidèles téléspectateurs, bonjour encore une fois de plus chez vous. Voilà, nous sommes là en train de vous présenter cette émission avec grand plaisir. Vous savez que cette émission est couronnée par deux rubriques, agenda culturel qui est la première rubrique. La deuxième rubrique est constituée de deux éléments de reportage de ce que nous faisons pendant la semaine. Nous récoltons des informations pour vous servir. La dernière fois, je vous avais informé que le direct à ses aléas, on avait vraiment loupé un événement qui avait eu lieu le 31 août dernier. Donc, nous allons vous montrer cette semaine, au fait, c'est samedi, allais-je dire, et vous allez aussi comme vous êtes habitués, vous allez voir notre invité spécial. Bon, il n'est pas notre invité, mais quand même, il est venu pour nous passer un message, vous passer un message. Voilà, après ça, nous aurons notre rubrique Vue sur net. Voilà, c'est ça ce que nous allons vous proposer en ce samedi 18 septembre. Voilà, vous êtes très nombreux en train de suivre cette émission. Je vous dis encore bon week-end chez vous à la maison et pourquoi pas, je profite de l'occasion d'abord pour saluer DLM Pro. DLM Pro, lui c'est mon partenaire de l'X, lui c'est mon manager. Depuis quelque part, gros bisous à toi. Et sans plus tarder, nous allons prendre notre première rubrique, agenda culturel. C'est parti et on se retrouve tout juste après. Commençons cette rubrique par la coordination des étudiants de l'INA organise une activité dénommée Inanda Koyamasano du 24 au 25 septembre 2021 à 10h heure de Kinshasa à l'Institut national des arts. Au programme, théâtre, danse, cinéma, musique, humour, mutwashi, challenge, exposition, art virtuel, céramique et autres. À l'occasion de la première année de sa programmation culturelle intense Angélie, la maison culturelle de Lomwinder présente théâtre Momento Mori dimanche 19 septembre 2021 à partir de 15h30. Entrée sur invitation. Changeons de registre. Le festival Humour et Stand-up dénommé Pool Malebo Stand-up Comedy est prévu pour le 9 octobre 2021 au Pullman du Grand Hôtel de Kinshasa. Le festival de cinéma de Kinshasa vous donne rendez-vous pour la sortie officielle du film Œil pour Œil le 25 septembre prochain dans la salle Bel Campus, limité 8e rue industrielle, un film de Hongo Patrick. Du festival à la musique, suivez. Ok, on y a bien. Le Pullman Grand Hôtel de Kinshasa vous présente dorénavant tous les jeudis de 17h à 21h des soirées exceptionnelles de concerts live acoustique à la terrasse Bomengo. Soirée gratuite dénommée Arty Live pour une coupe achetée, une coupe offerte. La musique est assurée tous les jeudis par l'orchestre des Chevaliers d'Or qui se compose de José Hendrix Ndelo, Blanchard Lekinga, Rachou Black et Arno Kaslov. On vous souhaite tous la bienvenue. Voilà, merci comme ça à la régie qui est coordonnée par Idriss Deniouadé qui vient de nous proposer cette belle rubrique Agenda culturel. Je vous rappelle que vous êtes sans ignorer
que les mesures barrières ont été un peu relâchées. Les activités culturelles ont repris en masse, en cascade. Je vous dis, ça, la rubrique agenda culturel, là, je vous dis, avec tout ce que j'ai comme programme, nous aurons à prendre, consommer toutes les 50 minutes. Il y a émission Face Culture, vraiment, sélectionner pour vous le proposer. Voilà. Si vous avez besoin d'autres informations et entrer à la culture, à l'agenda culturel, bien sûr, n'hésitez surtout pas. Appelez-nous sur le numéro qui est affiché sur le bas de vos écrans. Voilà. La dernière fois, je vous ai dit que nous avons loupé quelques éléments de reportage dits aux aléas du direct, à la technique, mais on ne peut pas quand même vous laisser comme ça sans vous le proposer. Voilà. On vous rappelle que le panel présidentiel avait procédé depuis le mardi 31 août dernier au lancement de l'édition 0 du FESPAKIN, Festival panafricain de Kinshasa, où Madame Yolande Elébé Mondembo, qui est la coordonnatrice du festival, a procédé à ces lancements. Je vous prie de suivre son monde de circonstances et on se retrouve juste après. Des médias et du numérique qui représente Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. Après elle, nous inviterons à cette tribune Monsieur le coordonnateur du panel chargé d'accompagner la Yolande Elébé, la coordinatrice du festival panafricain de Kinshasa, à l'occasion de cette cérémonie de création et de lancement du FESPAKIN édition 0. Congo à la présidence de l'Union africaine. Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et d'organismes internationaux partenaires de la RDC. Honorable Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, ici représenté par la commissaire générale en charge de la culture. Honorables députés provinciaux de la ville de Kinshasa. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial de Kinshasa. Mesdames et Messieurs les membres du bureau de la FESPAKIN, distingués invités, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités respectifs. Cette cérémonie de création et de lancement du Festival panafricain de Kinshasa, FESPAKIN en sigle. Les enjeux de développement auxquels nous sommes appelés à faire face afin de contribuer à la matérialisation nécessitent un environnement de paix et de concorde qui suppose l'absence de conflits entre les personnes et les peuples. Pour y parvenir, la culture demeure sans nul doute un outil majeur de promotion du mieux vivre ensemble et un facteur d'influence indéniable pour le développement d'une nation, voire d'un continent. C'est pourquoi je voudrais ici saluer de manière appuyée le président de la République, chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, qui a voulu, par cette initiative, apporter une touche symbolique à son mandat à la tête de l'Union africaine, mandat placé sous le thème de la culture, mais également celui de la paix entre les peuples. Ce festival à vocation panafricaine, comme l'indique son nom, aura comme objectif principal de susciter, d'encourager et de soutenir la créativité africaine dans le domaine des arts, de l'artisanat, de l'innovation et des savoirs endogènes. Il œuvrera également à la valorisation de la culture africaine afin de contribuer à cet élan qui vise à en faire un outil majeur et non négligeable de cohésion et de développement pour le continent. Il s'inscrit donc dans une logique de brassage des cultures. Il aura le mérite de rassembler les artistes du continent pour célébrer l'unité dans la diversité. Quel meilleur lieu pour symboliser le concept de la diversité dans l'unité que la ville de Kinshasa, qui, forte de ses près de 15 millions d'habitants, issus de toutes les provinces, ethnies, tribus qui peuplent notre cher et beau pays, se présente fièrement comme la mosaïque culturelle de la RDC, où chaque culture de la RDC a sa place et peut s'exprimer librement.
Voilà, fidèles téléspectateurs, c'était là le mot de circonstance de Madame Yolande Elébé Mandembo. Voilà, je profite de l'occasion pour saluer celui que j'appelle Montréal de loin, Idriss Kapena, clin d'œil spécial à toi. Montréal, pourquoi pas saluer Chéribin Mabia, qui est aussi un fidèle téléspectateur de cette émission. Voilà, à son tour, le professeur Alphonse Ntumba, qui est le coordonnateur du panel présidentiel, a précisé que l'on ne peut réaliser ce FESPACIN sans l'inscrire dans la dynamique de la rumba. Sachez que la rumba est un socle base à musique internationale. Quand on voit les Nigériens en train de merger dans la musique, sachez que c'est basé juste na rumba. Suivez le mot de professeur Alphonse Ntumba. On se retrouve tout juste après. Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, Madame la ministre de la Culture, nous apprécions beaucoup votre proximité avec le monde culturel, avec les acteurs culturels, parce que nous sentons votre présence, nous la percevons et nous l'apprécions. Monsieur le ministre de la Communication, évidemment, comme vous êtes dans nos maisons chaque jour, mais nous apprécions beaucoup, énormément, votre lutte pour l'avènement d'un nouveau narratif sur la République démocratique du Congo. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez encore l'illustration et de la matière et que je pense ça vous encourage à continuer cette lutte-là qui en vaut la peine. Car en RDC, il y a des choses belles, des choses. Antoine Tshisekedi Tshilombo. De l'Afrique que nous voulons, une Afrique au service du peuple, ainsi que des actions prioritaires qu'il a tracées à l'inauguration de sa mandature à la tête de l'Union africaine. Dans le cadre de la thématique panafricaine annuelle retenue à culture et patrimoine, dédiée pour l'édification de l'Afrique que nous voulons. Cette initiative vient en son temps combler un vide criant et étonnant dans ces hauts lieux. Un de ces hauts lieux africains, créateurs, initiateurs, géniteurs, un de creuset, berceau les plus fécondants de la culture africaine et en particulier de la rumba et pour ne pas dire de la musique africaine et mondiale. Ici, en Afrique et particulièrement en RDC, tout commence par la rumba et se termine par la rumba. D'ailleurs, vous vous rendez compte que même le festival, on ne peut pas le réaliser, le FESPACIN, sans l'inscrire dans la dynamique de la rumba. De l'Angola, accompagnant et réconfortant les esclaves dans leur longue et pénible traversée océane vers les plantations des Amériques. La Kumba du royaume Congo, danse du ventre plus précisément du nombril, demeurera ainsi le seul lien spirituel et mystique entre les enfants arrachés du ventre du continent de la mer Afrique. Devenu rumba de par une déformation phonétique, il reviendra toujours par de voies maritimes commerciales, se nourrir et enrichir, féconder son terroir natal pour avoir finalement ce destin fabuleux de faire chanter et danser toute l'Afrique et pourquoi pas le monde entier. À mes égards, la rumba congolaise mérite bien sa place d'être inscrite par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. À l'évidence, chers frères et sœurs, il y a toute une spirale mystique et spirituelle de la fécondité croisée et plurielle
Il y a toute une trajectoire historique et tragique de la résistance, de la survivance et de la résilience des Africains arrachés du ventre de l'Afrique pour être soumis au traitement inhumain et cruel de l'esclavagisme dans les Amériques, ainsi que des Africains sous le colonialisme. La rumba. Voilà, c'était là le mot du professeur Alphonse Ntumba. Madame la ministre de la Culture a, elle, à son tour, pris la parole pour expliquer la mission. Comprenez, pour expliquer la mission de ces festivals. On se retrouve juste après ça. Monsieur le coordonnateur du panel, chargé d'accompagner la République démocratique du Congo à la présidence de l'Union africaine, je commence par vous. Ici aussi, je reconnais la présence des honorables sénateurs et députés. J'étais très heureuse de voir la présence de mon collègue, Excellence ministre de la Communication et des Médias, qui m'avait promis même le jour de notre investiture que, collègue, je vais remettre la culture à la RTNC. Voilà que le professeur m'a jeté des fleurs en me disant que j'étais proche des opérateurs culturels. Donc, ce que vous m'avez promis, je suis en train de le faire en attendant effectivement que la culture revienne à la RTNC convenablement. Ici, je pensais voir le gouverneur de la province, mais il est représenté par Madame Yvette, la commissaire en charge de la culture, la femme qui m'a accueilli à Kinshasa, et je l'appelle ma patronne parce que je suis dans sa ville. Très fière, et celle qui m'avait accueilli avant que je ne sois investie, c'est Madame Yolande Béni. Je voulais ici profiter pour vous dire merci de m'avoir introduit, parce que vous m'avez encouragé. Professeur Ndaïwel, je lisais seulement vos livres d'histoire, mais depuis que je suis là, vous êtes venu mettre de mots dans ma bouche, comme pour me dire que la culture est au centre et que je ne devais pas avoir peur parce que la culture est là, la culture c'est l'homme et la culture c'est la base de tout. Et les transversales, c'est pourquoi les représentants du chef de l'État qui sont ici, les membres du corps diplomatique, les grands professeurs, professeur Yoka, je ne t'ai pas oublié parce que avec la rumba, avec le mot de Lingala, que je commence à lancer même, comprenez que vous y êtes pour quelque chose. Distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout le plaisir est mien de vous adresser à vous tous ensemble et à chacun individuellement ma salutation la plus chaleureuse. En ces jours particuliers où nous lançons le festival panafricain de Kinshasa Fespaki en sigle. Cet événement s'inscrit dans la trame de plusieurs autres événements passés ou à venir, mais qui ont pour mission principale de réaliser les rendez-vous d'un peuple avec lui-même, à travers la multiplicité de ses manifestations culturelles et ses géniteurs créateurs, reconnus comme étant parmi les plus originaux de l'Afrique et du monde entier. Parmi les événements passés ou en cours, j'évoquerai volontiers ici l'instauration du prix panafricain de la littérature, les grands prix congolais du livre, ainsi qu'une récente présentation au sein de l'hémicycle national de la célèbre pièce de théâtre Une saison au Congo de M. Césaire. Mesdames et messieurs, distingués invités, toutes ces activités n'auraient pas connu autant de retentissement si elles ne s'inscrivaient pas dans un contexte absolument particulier qui est celui de la présidence congolaise de l'Union africaine, assurée par la main de maître, le président de la République, chef de l'État, et avec l'appui du panel ad hoc qui soutient dans cette charge lourde, mais exaltante, notre président. Je salue ces membres ici présents et les réitère l'ouverture. Voilà,
voilà, grand merci comme ça à la réalisation, comme je venais de le dire, coordonnée par Idriss Deniwade, et je profite aussi pour saluer mon ami de tous les temps, de tous les jours, Jancy Toamo, clin d'œil spécial à toi. Puisqu'on a parlé du festival, je vous assure que ce festival n'a pas seulement été dialogue, nini, non, ce festival a été aussi couronné par comment on appelle ça, une expression musicale où l'orchestre de l'INA a presté et l'artiste Karma Love aussi a presté, et aussi le ballet national. Je vous prie de suivre juste cet extrait et on se retrouve tout juste après.
merci comme ça à la réalisation. C'est sous ces rythmes de l'hymne national de l'Union africaine et l'hymne national de la République démocratique du Congo que cette cérémonie avait été conclue. Fidèles téléspectateurs, nous allons un peu changer de registre. Cette fois-ci, nous allons parler de la littérature. Voilà, le vernissage du roman Et les portes sont de bouche de M. Richard Ali a été présenté depuis le vendredi 10 septembre à la bibliothèque du centre Wallonie-Bruxelles. Je vous prie de suivre ce qu'a été le vernissage de ces romans et on se retrouve tout juste après. Mutombo Nyoni, Mohamed, Mutombo, ça par exemple. Mais moi je m'appelle Willy. 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 Oui, je m'appelle Willy. Mais Wilfried est le prénom que je préfère le plus depuis un bon moment. Hélas, que ça ne marche pas non plus vraiment, car presque tout le monde s'est déjà habitué à Willy. Ce qui m'a toujours surpris par contre, c'est le fait que tout le monde ait pris goût à m'appeler Petit Willy. Et que moi-même, depuis maintenant des années, je ne cesse de m'égarer en me présentant ainsi au premier contact quand on me demande mon nom. Ah, Willy. Je m'appelle Petit Willy était devenue ma réponse presque machinale. Mais où est passé Petit Willy? Qui aurait vu Petit Willy? Petit Willy. Oh, Petit Willy. Petit Willy, comment vas-tu? Approche. Petit Willy, on te cherche. De vous recevoir aujourd'hui dans ce beau cadre qui nous ouvre ses portes, ses bouches aussi s'il le faut, pour justement un événement spécial qui est le baptême du livre de Richard Ali, son roman, le deuxième, Et les portes sont des bouches. Chers amis, chers professeurs, chers amis du livre, de la culture, chers amis de Richard aussi, vous accueillir en ce grand jour parce que pour nous, toute l'équipe de la délégation générale Wallonie-Bruxelles, c'est un grand jour. C'est un grand jour et je dois vous dire, c'est un jour émouvant et nous partageons l'émotion de notre collègue et ami Richard. Voilà. Mais hélas, je sais aussi prêcher. Le jour où j'ai arrêté le slam, je vis mes contemporains gravir les échelons et sur ces entrées faites, j'ai vite compris que c'est en forgeant que l'on devient forgeron et qu'aucun rêve n'est impossible dans un terrain où la détermination atteint son paroxysme. Allez, dites-leur qu'être poète n'est pas vraiment une mince affaire. Pour y parvenir, il faut cependant être prêt à accepter son côté fantôme, être prêt à traverser les océans de nuit blanche à la quête de muses qui conduisent sur l'autre bord. Richard Ali est né le 11 juillet à Mbandaka, en République démocratique du Congo. Richard Ali a été sélectionné en 2014 parmi les 39 jeunes auteurs d'Afrique subsaharienne âgés de moins de 40 ans, qui n'a toujours pas d'ailleurs, comme les plus prometteurs d'Afrique par l'anthologie Africa 39. Fondateur de l'association des jeunes écrivains du Congo en 2011, actuellement il est secrétaire général de l'association qui a résolu la question de l'année. Donc depuis ses 27 ans en 2016, il est responsable de la bibliothèque Wallonie-Bruxelles à Kinshasa où il organise beaucoup d'activités littéraires qui font vibrer la scène littéraire congolaise. En 2009, il est l'un des lauréats du prix Mark Twain de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa pour sa nouvelle Le cauchemardesque de Tabou. Il est aussi l'auteur d'un roman à succès écrit entièrement en lingala, Ebamba Kinshasa Makambo, et traduit en français et en anglais sous le titre de Mr. Fixit, aux éditions Phonème Média basées à Los Angeles. Cette version anglaise a été présentée officiellement à Los Angeles par l'immense auteur kényan Ngungi Wathiongo. Parmi ses publications, on peut citer Le cauchemardesque de Tabou, qui est un recueil de nouvelles, publié aux éditions Mabiki en 2011. Le cauchemardesque des tabous, réédité par les éditions Mediaspol en 2014.
Ebamba Kinshasa Makambo Lisolo, roman en lingala, par les éditions Mabiki en 2014. Mr. Fixit, traduction anglaise de Ebamba, par les éditions Phonème Média en 2017. Ebamba Kinshasa Makambo, français et lingala, version bilingue aux éditions Mabiki en 2019. Okozo Namaboko Pamba, Masoya Mikuse, recueil de nouvelles en lingala, aux éditions Mabiki en 2017. Ebola Plus, nouvelle en lingala et en français, publiée à Djala d'Africa en 2015. Genève Kinshasa 2020, la correspondance, un roman collectif paru aux éditions BSN Presse, dirigé par Max Lobé à Genève en 2020, et le roman en vedette aujourd'hui, Et les portes sont des bouches, roman paru en 2021, que nous aurons l'honneur tous de voir être porté au fonds baptismaux aujourd'hui. Chaque année, Richard Ali organise en RDC, précisément à Kinshasa, 2 événements littéraires majeurs. Un grand festival dénommé la Grande Rentrée littéraire de Kinshasa, qui se tiendra cette année du 15 au 17 octobre 2021, ainsi que le prix littéraire Zamenga qui est déjà à sa 5e édition. Il a présenté tant son nom, son œuvre et son combat pour la littérature n'est plus à démontrer. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs, je veux appeler ici le professeur Lieyoka Mugaba, Il veut dessus. Et donc, monsieur Ali Richard va créateur d'œuvres littéraires de notre pays et ailleurs, je voudrais saluer cet événement. Je voudrais ouvrir et les portes et les touches. Je voudrais en même temps donner mon caposoir, comme on dit chez nous, à mon cher frère et ami Ali Richard, pour cette nouvelle aventure. Un livre est toujours une nouvelle aventure. C'est vrai, c'est une rencontre, c'est une fiction, parce qu'on crée, mais c'est une rencontre avec des personnages d'un autre univers, d'une autre planète. Et donc c'est de la magie, dans le bon sens du terme, comme disait Raymond. Et donc au nom de tout cela, je voudrais, comme on dit ici, baptiser et les bouches et les portes, et les portes sont des bouches, en lui souhaitant un parcours exceptionnel qui va déjà commencer, pour que véritablement les générations d'aujourd'hui, que les générations de demain puissent y trouver de la matière et puissent trouver aussi là-dedans la magie que cela peut. Il a germé, notre ami Ali, c'est à nous de les... On la salue aussi, voilà, si jamais elle est belle. Alors, pour ce qui est du livre, voilà, je vous dis grandement merci. Maintenant, l'ouvrage est à votre portée en tout cas, parce qu'il y a ceux qui l'ont déjà acheté en entrant ici, ceux qui vont se l'acheter maintenant. Il est déjà à votre portée. Vous allez le lire, vous avez déjà la recension de M. Dideni. Peut-être, voilà, des questions pourraient venir après, deux questions, c'est dit comme ça. Mais pour que les gens ne sortent pas de la salle avec plusieurs questions, voilà, il faut quand même profiter de l'occasion où on emporte l'auteur pour savoir ce qui l'a motivé. Donc c'est une question qui revient toujours. Bon, c'est une grosse aventure, en tout cas ces romans. Ça date de quoi? Ça va faire 4 ans qu'il est écrit. Il a écrit, l'idée remonte d'il y a peut-être 7 ans, je ne sais plus maintenant, il y a 7 ans, puisque l'idée a germé à travers le rumeur de la ville. L'idée première, c'était le rumeur de la ville, et j'ai aimé en tout cas écrire sur le rumeur de la ville. C'est ainsi que je parlais de cette métaphore. Beaucoup Richard Ali a tourné, il y a beaucoup de amical. Comment il est sur le cauchemardesque, il y a mis le cauchemardesque de tabou.
ayokoma ibamba ayokoma horizon na bamba sikoyo ayokoma ele porte de bouche eza osoko zotanga yango ozali komona ke aza kososola bomoi na biso na Congo ndenge tozali kobika pe esika nini oyo soki tosali keba te tokokende donc eza kola pesi biso mayele ozotanga eza lisolo kasi azolakisa ke il faut ezala ntango toza kosenga badroit na biso ezala ntango tozopekisa bato basenga badroit na biso il faut toyeba ke biso nyonso eloko tozoluka ezali bolamu ya mboka bon apesi nkombo ya mboka te ça veut dire que eza Congo mais ekozala mpe Gabon Cameroun eza kaka Afrique mobimba ke tozali oblige ya baporte eza na minoko cetadire baporte eza koloba bamire ezoyoka nyonso ezoloba wana ezosenga biso tokoka kosalela baservant na biso c'est ce qui nous a intéressé le plus ya kozwa mokano ya kobimisa buku wana mpe ekoka kobima na ngonga oyo. Dire tantôt au centre Wallonie-Bruxelles. Je vous prie de suivre en image ce qu'a été la journée d'hier au centre Wallonie-Bruxelles. C'est parti. Génération qui, si je peux dire, dépravée, si on peut utiliser ce terme, se sont affiliés aux tirailleurs pour encore détruire notre continent. Et moi, personnellement, je me dis qu'il est temps qu'il y ait un nouveau type de jeunes. Des jeunes qui sont centrés vers l'idée. C'est sur ce genre de jeunes, c'est sur ce type de jeunes que nous allons construire, au fait, l'Afrique de demain. Alors, partant de là, je me suis mis à écrire et je pense que la vision de ce livre, j'aimerais pas faire de ça une vision propre à moi. J'aimerais que la vision de ce livre soit également votre vision. Toutes les personnes qui vont se procurer, je vous demande humblement, avec tout le respect, de faire de ça un départ pour un changement. Nobel, en te réitérant toutes mes félicitations, c'est avec plaisir, n'est-ce pas, que j'ai le privilège de porter sur ce fonds baptismaux le livre Honneur, appelé le réveil de la jeunesse africaine, avec l'espoir que le message qui y est véhiculé continuera à porter tous les fruits que nous attendons. Encore félicitations, merci et merci. Et 55 pages. C'est vraiment taillé sur mesure pour une génération. Les jeunes, ça va leur permettre de lire plus facilement. Quand c'est trop volumineux, c'est difficile à lire. Connaissant les Africains, on est généralement nous ne voulons pas lire. Alors j'ai voulu adapter ce livre-là à une jeunesse qu'on j'appelle un nouveau type de jeune. En lisant ce livre, ça va constituer un nouveau départ de notre génération. Le confinement, on a donné à ces jeunes j'ai vu les dégâts que la Covid a eu à faire sur les autres continents. Mais je me suis regardé en tant qu'Africain, je me suis réellement la Covid décidé de faire comme ça s'est passé en Europe, essayer de sortir des Africains. Et de là, partant de cette difficulté, je me suis dit qu'il était temps pour pouvoir métier quelque chose, pour pouvoir renaître de nouveau, afin que nous puissions constituer une base qui sera en mesure d'apporter l'Afrique vers le haut. Donc prochainement, s'il y a des pandémies pareilles, et l'Afrique aussi ait des outils pour pouvoir se dire nous pouvons résister à des cataclysmes pareils. Mais c'est le cœur. Pourquoi les réveils de la jeunesse africaine? Pourquoi pas d'autres? Parce que je pense que le réveil est très important. Qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai dit tout à l'heure qu'il nous faut un nouveau type de jeunes, il y a déjà existé des jeunes. Mais
ces jeunes-là se sont endormis, j'ai dit ça dans mon ouvrage, que ces jeunes-là se sont alliés aux tirailleurs. Alors aujourd'hui, nous avons besoin d'une nouvelle classe de jeunes, nous avons besoin d'un nouveau type de jeunes. C'est ces jeunes-là, en fait, qui vont porter ce rebelle. Mon inspiration, c'est dans l'idée de pouvoir porter très haut cette jeunesse afin d'avoir un continent meilleur. Nous allons trouver des pistes, des solutions. On sait que nous devons nous réveiller, travailler, afin que notre continent puisse avancer dans une forme de renaissance. Nous voulons changer de couche, nous voulons partir d'une nouvelle couche, en fait, une couche où les jeunes sont portés vers la positivité, comme je l'ai dit, sont portés vers l'intégrité, sont portés vers la loyauté. C'est de ça, en quelques mots, si je peux synthétiser ma vision de ça. Alors, le réveil, c'est Voilà, fidèles téléspectateurs, vous venez là de suivre ce qu'a été en images le vernissage du livre Le réveil de la jeunesse africaine. Nous allons un peu changer de registre cette fois-ci pour aller un peu en musique pour vous informer que le Sénégalais Biggie Cizz vient de dévoiler tout récemment sa nouvelle chanson intitulée Le Choix. Je vous prie de suivre juste un extrait de ces clips et on se retrouve tout juste après pour faire intervenir notre invité de ce matin avec qui nous allons parler juste de quelques minutes. Nous allons parler dans quelques minutes d'un, comment on appelle ça, d'un concours dénommé Eloquentia. C'est parti en images et on se retrouve tout juste après. Pour du côté haut, y'a le bas. Pour du côté gauche, y'a le droit. Dis-moi l'amour, lequel des deux me donne la chance de love. Pour du one day love, one day. Pour du one day works, one day. Pour du make me believe you send me high. Bless and curse, one day. Pour du côté haut, y'a le bas. Pour du côté gauche, y'a le droit. Dis-moi l'amour, lequel des deux me donne la chance de love. Pour du côté haut, y'a le bas. Pour du côté gauche, y'a le droit. Dis-moi l'amour, lequel des deux me donne la chance de love. Pour du one day love, one day. Pour du one day works, one day. Pour du make me believe you send me high. Bless and curse, one day. Pour du côté haut, y'a le bas. Pour du côté gauche, y'a le droit. Dis-moi l'amour, lequel des deux me donne la chance de love. Pour du côté haut, y'a le bas. Pour du côté gauche, y'a le droit. Dis-moi l'amour, lequel des deux me donne la chance de love. Pour du one day love, one day. Pour du one day works, one day. Voilà, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, nous allons maintenant parler avec, il s'appelle comme ça, Gédéon Wayi. Avec lui, nous allons parler des Eloquentia. C'est un concours à qui je dis déjà bonjour Gédéon. Bonjour Madame Prisca. Tu vas bien? Ouais, je vais très bien. Voilà, tu es habillée de la tête Eloquentia. Ok. Parle-nous un peu du concours Eloquentia. C'est quoi le concours Eloquentia? Voilà. Voilà, Eloquentia, c'est une nouvelle initiative de l'ASBEL Géréco, Jeunesse de la Reconstruction. Nous nous sommes bien inspirés de beaucoup de choses. Il y a ce concours qui existe déjà à travers le monde. Il y a des universités parisiennes qui organisent déjà comme ça chaque année un concours d'éloquence inter-académique. Mais au niveau de la RDC, nous avons innové, nous nous sommes inspirés de bien beaucoup de choses pour initier un concours d'éloquence dénommé Eloquentia qui concerne tous les jeunes de 18 à 28 ans. En gros, le concours Eloquentia a deux grands objectifs. Voilà. Le premier, c'est célébrer la parole et promouvoir la culture de la prise de la parole en public dans le respect, l'écoute et la bienveillance. Et le deuxième grand objectif de Eloquentia, c'est permettre aux jeunes de travailler et développer cette compétence fondamentale qu'est la capacité de prendre élégamment la parole en public. Donc, alors, élégamment. Prendre élégamment la parole en public. Et donc, le concours a été déjà lancé, le casting a été déjà lancé depuis le 11 septembre.
Donc, les candidats n'ont qu'à faire une vidéo d'1 minute 30 secondes dans laquelle ils peuvent préciser leur nom, leur commune de résidence et l'âge. Parce que dans les conditions, vous êtes obligatoirement, vous devez être résident de la ville, province de Kinshasa. Et vous devez avoir au minimum 18 ans et au maximum 28 ans. 28, voilà. Alors, lorsque vous êtes dans ces critères, vous faites une vidéo d'1 minute 30 secondes dans laquelle vous faites un discours de votre choix sur un thème que vous voulez. Mais dans ces discours, veuillez préciser au début les noms, l'âge et la commune de résidence. Et donc, comme ça, les castings prendront fin la semaine prochaine, donc le 24 septembre. Et après ça, le 26 septembre, nous allons annoncer les candidats qui seront retenus pour les quarts de finale. Et donc, les programmes est sur les réseaux sociaux. Les programmes, nous l'avons pour chaque candidat qui postule. Nous leur envoyons les calendriers d'activités et tout ce qui va avec. Et donc, c'est un grand concours. C'est une grande initiative qui va être pérennisée dans plusieurs années. Donc, vous êtes dans votre première édition. Oui, ça, c'est vraiment la première édition qui commence cette année. Qui a commencé déjà avec le casting. Vous allez prendre, ça prendra fin le vendredi prochain. Oui, le 24. Le 24, voilà. Les vendredis prochains, c'est le 24, non? Certainement. Voilà, fidèles téléspectateurs. Là, vous êtes venus juste pour éveiller la conscience, la jeunesse, pour participer. Déjà là, vu que le casting a déjà commencé, par rapport, si on vous demanderait par exemple de faire un bilan, est-ce que vos objectifs sont à peu près atteints par rapport au nombre de personnes que vous avez estimées touchées par rapport à ces concours? Certainement. Chaque jour, nous recevons des vidéos de candidatures. Nous en avons déjà nombreuses. Et donc, nos objectifs sont en train de se poursuivre. Nous ne les avons pas encore atteints parce que nous n'avons même pas encore fait 50% du casting. Et donc, nous avons encore du temps. Mais chaque jour, nous recevons des vidéos. Les gens sont intéressés. Il est important de comprendre que cette première édition a beaucoup d'avantages pour les participants qui doivent se presser de prendre part. Parce que non seulement le premier grand avantage de cette première édition, c'est qu'après l'annonce des candidats retenus pour les quarts de finale, juste après les quarts de finale, les candidats qui seront retenus pour les demi-finales, les candidats demi-finalistes bénéficieront d'un coaching individuel et d'un encadrement de la part des coachs expérimentés. Ce sont des avocats renommés dans la prise de parole en public, dans l'élégance de l'éloquence. Et donc, il y a beaucoup de grandes personnalités derrière qui vont coacher et encadrer ces personnes. Ce sont des gens qui ont déjà fait leur preuve dans la prise de parole en public et dans l'éloquence. Et donc, en dehors de cet encadrement et ces coachings, les candidats auront un prix, bien sûr, le prix Eloquentia, qui est évalué à plus de 1 million de francs congolais. Il y a aussi un autre avantage très précis, c'est ce que le candidat gagnant aura une bourse pour être formé dans le meilleur centre de la prise de parole en public en Afrique centrale. Et donc, en Europe ou soit en Amérique. Bon, on va apprendre d'abord parce que toutes les communications, même la culture, c'est une communication. Alors, nous devons nous baser sur notre communication africaine. Et c'est très important. Nous avons une façon de communiquer qui est différente de l'Europe et des autres. Voilà. Donc, les candidats, pourquoi vous avez juste voulu commencer seulement par la ville-province de Kinshasa, et il y a aussi d'autres jeunes allant de 18 à 28 ans, ils sont peut-être à l'intérieur du pays, qui sont aussi peut-être plus éloquents que des gens peut-être, je ne dis pas que ceux qui envoient leurs vidéos ne sont pas vraiment éloquentes, mais quand même, n'avez-vous pas pensé à ceux-là qui vivent à l'intérieur du pays? Certainement, nous y pensons. Comme je venais de vous le dire tout à l'heure, les concours Eloquentia sera pérennisé dans plusieurs années. C'est un concours qui va continuer à se réaliser. Mais pour cette première édition, nous nous concentrons d'abord sur la ville-province de Kinshasa par manque de beaucoup de moyens qui peuvent nous permettre. Parce que les restes des étapes, en dehors du casting qui s'est fait en ligne, les restes des étapes, ça sera en présentiel. Et donc, vous vous rendez compte qu'en présentiel, nous serons peut-être, si nous recrutons des candidats à l'intérieur du pays, plutôt à l'intérieur de Kinshasa, nous serons obligés de les faire déplacer, de les loger et tout consort. Ça demande beaucoup de moyens. Et donc, ce que nous allons faire avec les temps, pourquoi pas commencer à organiser ces concours dans chaque province et pourquoi pas aussi organiser un grand concours au niveau national.
ça va se faire avec le temps, avec tous les partenaires qui sont en train de venir, ça va réellement se faire avec le temps. Je vous assure que vous êtes en direct de Face Télévision, pour le compte de son émission Face Culture. Si vous devez peut-être lancer un cri d'alarme, un mot par rapport aux autorités qui nous regardent, aux autorités qui aiment soutenir ce genre d'initiative par rapport à ce que vous faites. Donc, un mot par rapport aux téléspectateurs. Voilà, pour les candidats, nous vous prions et nous vous encourageons de nous envoyer vos candidatures parce que ce qu'il y a derrière, c'est plus grand que ce que vous pouvez vous imaginer. Et pour toutes ces personnes qui peuvent donner un coup de pouce à cette grande initiative, vous devez comprendre que notre jeunesse a un grand problème. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui ont des initiatives, qui ont des opinions à présenter, mais il y a une façon de les faire quand vous êtes en public. Il y a une façon de les faire et c'est tout un art. Et ce qui est bien avec cet art, c'est qu'on n'est pas toujours avec, on peut apprendre. Et voilà. C'est ce que nous voulons faire. Nous voulons aider la grande génération qui est en train de venir pour vraiment tenir dans l'art oratoire, savoir donner élégamment son opinion dans le respect de certains principes, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une opinion, il y a des principes pour parler en public, il y a des principes pour se faire comprendre, et donc c'est très important. On peut avoir raison sur une thématique, sur un sujet, sur un problème de la nation, mais il y a une façon de l'exprimer publiquement, il y a une façon de le dire qui peut vous permettre à ce que vous soyez compris. C'est faire comprendre, c'est tout un art, et ça s'apprend. Voilà, vraiment, un grand merci à toi d'avoir accepté de venir passer le message pour le compte de Jericho Asbel Eloquentia. Voilà, on nous signale déjà que nous sommes arrivés pratiquement à la fin, mais avant de nous quitter, nous allons vous proposer cette rubrique de nommer Vue sur Net et on se retrouve tout juste après. La conférence Culture, Art et Patrimoine défiée pour construire l'Afrique que nous voulons au centre de la culture de l'UNEXPUL RDC. La 4e édition de l'exposition des universités de la RDC, EXPUL RDC en cycle, s'est clôturée samedi 4 septembre 2021 sous une ambiance exclusivement festive au sein du Musée national de la RDC. Voilà, fidèles téléspectateurs, vous qui nous avez pris en cours de chemin, je vous rappelle que vous étiez sur Face Télévision pour le compte de son émission Face Culture, cette émission qui a trait à tout ce qui est lié à la culture. Vraiment, vous êtes artiste, on ne le dira jamais assez, vous êtes opérateur culturel, vous êtes peintre, donc vous œuvrez dans la culture, dans l'art. N'hésitez surtout pas de nous appeler sur le numéro qui est affiché sur le bas de vos écrans. À la télévision, c'est le temps, puisqu'on dit que les temps, c'est de l'argent. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir, mais je ne vais pas vous quitter sans pour autant remercier la grande équipe technique qui nous a réalisé ce matin, qui nous a permis pour que vous puissiez nous recevoir chez vous à la maison. Je salue tous les membres de ma famille, tous ceux qui me connaissent. Gros bisous à vous, vous êtes tellement nombreux, je ne saurais pas vous citer, mais je tiens à citer mon partenaire de l'X, lui c'est mon collaborateur Massan Mafuta, c'est lui aussi qui coordonne cette rubrique Vie sur Net. Pourquoi pas saluer Moïse Matomo, pourquoi pas saluer aussi Wisdom Kouzaba de Actualité.cd. C'est par ça, c'est en ces termes que nous vous disons au revoir et bonne suite des programmes chez vous à la maison. Bon week-end et de gros bisous. Bye bye. Hey man, yo kakampe. Africano, Africano, il est temps que tu te réveilles, il faut que tu travailles, oh yeah. Télématokeme, Africano, Africano, tu as tout dans ta maison, mais tu trimes sans raison, oh.